Good Morning Business, le débat. Notre débat sur l'interview d'Antoine Armand ce matin dans Le Parisien. Ça nous a beaucoup étonné, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos, parce qu'on s'est demandé à qui parle-t-il. Il dit qu'il ne faudrait pas faire l'impôt de trop. Peut-être qu'il se parle à lui-même. Ce qui est extraordinaire, franchement, je vois l'interview, et puis vous savez, dans la presse, on extrait toujours des phrases choc. Ne faisons pas l'impôt de trop. Waouh! Je me dis, mais c'est qui en fait ce monsieur? Il faudrait peut-être qu'il consulte le ministre de l'économie, vous voyez, ne faisons pas l'impôt de trop. Alors, on vient de faire les DMTO, là, on a dit aux collectivités, bon, vous faites des économies, mais c'est dur, alors on va vous donner des recettes. Et paf, on autorise à augmenter les droits de mutation. Ça, il dit que c'est l'impôt de trop. C'est un impôt de trop. On sait que ça va participer sur la mobilité, un marché qui est déjà convalescent. Le jour où il annonce ça, vous avez Ryanair qui dit, attendez, si vous triplez la taxe sur les billets d'avion, moi j'arrête la moitié du trafic en France et je quitte 10 aéroports. On est exactement dans le trop d'impôt tue l'impôt, dans les hauts taux tue les totaux, dans ces impôts dont les taux deviennent tellement élevés que tout ça, ça dissuade, ça freine, ça décourage et que tout le monde met le pied sur le frein et qu'à la fin, on n'a pas les recettes voulues par rapport aux hausses prévues. Enfin, trop d'impôts tue l'impôt, voilà. C'est classique. Et je me dis, mais c'est marrant, il est ministre de l'économie, ce monsieur. Il est en train de nous dire qu'il ne faut pas faire trop d'impôts. On fait exactement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Les entreprises ne doivent pas être la variable d'ajustement. Oh, mais ça alors, comment se fait-il? Il dit ça le jour où, pour céder au Sénat, on s'apprête à augmenter le versement transport, qui est un impôt de production, payé par les entreprises, aux collectivités pour financer les transports. Et elles ne doivent pas être la variable d'ajustement alors qu'elles se prennent déjà à la hausse du coût du travail, les baisses de remboursement sécu, la surtaxe IS. La contribution exceptionnelle, enfin tout quoi. Les baisses de subventions à l'apprentissage. Là, les bras m'en tombent. Et enfin, ayons le courage de faire plus d'économies. C'est pas comme si Michel Barnier venait de rayer 7 milliards d'euros d'économies budgétaires. Donc là, je me suis dit, mais effectivement, à qui parle-t-il? À Michel Barnier. Alors, soit il parle à Michel Barnier, et on est dans l'incarnation furieuse de la célèbre formule de Jean-Pierre Chevènement quand un ministre... pas d'accord, soit il ferme sa gueule, soit il démissionne. Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Soit il est en train d'expliquer que quand on est à la tête de Bercy, on n'a aucun pouvoir, aucun arbitrage et qu'on a la main sur absolument rien. Soit il est en train d'essayer de parler à d'autres membres de la majorité. Parce qu'il faut bien reconnaître une chose. Dans la foire aux contresens économiques, aux absurdités budgétaires, Michel Barnier n'a pas le monopole. Tout le monde a sa mauvaise idée et tout le monde a son mauvais bouton sur lequel appuyer. C'est lunaire. Non mais l'économie n'intéresse plus personne dans ce budget. Là, on débat entre politiques, mais finalement, Jean-Marc. Oui, on est un peu alors dans ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde de notre ministre de l'économie. Il y a quand même, d'abord, il y a le fait qu'il est ministre de l'économie, il n'est pas directement en charge du budget. Donc c'est aussi une façon d'expliquer que de prendre un peu ses distances par rapport à cette équipe qui s'est mise en place entre Laurent Saint-Martin et Michel Barnier. Mais indépendamment de ça, effectivement, vous avez une formule célèbre sur l'économiste propose, l'homme politique dispose. Et donc, l'économiste, c'est le Dr Jekyll, et puis l'homme politique, en l'occurrence, là, c'est Mr Hyde. Mais ce que je pense par rapport à ça, c'est ce que je suis en train de constater depuis plusieurs semaines, c'est le passage de Mario Monti à Henri Queuille. C'est-à-dire, il n'y a plus de... le fameux Henri Queuille. On va rappeler qu'Henri Queuille... C'est la 4e ou la 3e République? C'est sur la 4e République. Et donc, dans ces gouvernements qui avaient du mal à trouver une majorité et tout ça, donc il laissait le débat parlementaire se développer, ça prenait des proportions. Les insoumis d'aujourd'hui avaient dans les communistes staliniens des prédécesseurs qui étaient tout aussi violents, on s'insultait, on prenait des gens occuper la tribune de l'Assemblée, tout ça. Et à la fin, on lui disait, vous allez faire quoi? Il répondait, mais écoutez, rien, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Et mais donc, vous le trouvez mou, en fait, Michel Barnier. Oui, c'est ça. Je le trouve effectivement dans une situation d'attentisme avec la conviction que chaque jour gagné est un jour en plus, et puis après, il n'y a pas de capacité à générer autre que du temps gagné, mais pas des idées appliquées. Et donc, il faut voir comment ça va se terminer, parce que ça va se terminer par un 49-3. Et donc, la question qui se pose, c'est maintenant, est-ce que, indépendamment de toutes ces déclarations des Dr Jekyll et des Mr Hyde... Mais ça va peut-être nous faire du bien, le 49-3, on va finir par le demander. Voilà, il y a une sorte de... Et à ce moment-là, ce sera une espèce de bras de fer. Est-ce que vous voulez censurer le gouvernement ou pas? Alors justement, le risque de censure revient, on en reparlera dans les journaux, dans un instant. Je suis certain que Matignon n'a pas relu cette interview avant publication dans Le Parisien. Ah, vous croyez? Ah, là, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas relu, oui. Ça va faire une bonne journée de débat entre Antoine Armand et Michel Barnier.